Je me demandais quand vous viendriez. Je savais que vous ne pourriez pas me laisser toute la gloire. De toute façon, je n'aurais pas voulu agir sans vous, mais j'aime bien faire semblant. Quoi qu'il en soit, comment allez-vous? Je me sens fort, prêt à faire couler le sang impérial. Ce lieu restera dans l'histoire comme le dernier carré des impériaux à Bancorai. Malgré les inquiétudes de mes conseillers, j'ai décidé que je devais être sur place et mener la charge en personne. Bah, vous n'allez pas me materner, vous aussi. Je vous ordonne d'oublier vos inquiétudes. Ce ne sera même pas un affrontement. Chacun de mes soldats en vaut 10 des leurs et vous-même une centaine. Alors, pourrions-nous y aller? Très bien, mes amis. Nous y voilà. Personne n'a le droit de mourir avant d'avoir éliminé une douzaine d'ennemis au bas mot. Tuez-en autant que possible. Une seule exception. Le grand mage général. Celle-ci est à moi, et à moi seul. Excellent discours, Emmerich. J'ai du mal à croire que vous ayez encore un faible pour moi après toutes ces années. Rattrapons le temps perdu, voulez-vous? Toujours aussi présomptueuse à ce que je vois. Vous ne me faites pas peur, Septima. Aux armes! Défendez le roi! Certainement pas. M'est avis qu'un petit tête-à-tête nous ferait le plus grand bien, Emmerich. Venez, trouvons un endroit calme. Par les larmes de Zet, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué tout le monde? Où est le roi? Oh, miséricordieuse Mara, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je savais que le roi n'aurait pas dû venir. Pourquoi risquer ainsi sa vie? Qu'allons-nous faire maintenant? Quelqu'un doit le retrouver. Non. Enfin, j'ai exploré toute cette région depuis les crêtes, là-haut. Le campement impérial est juste de l'autre côté de la colline, et ce temple, le Panthéon des héros, est interminable. Elle a pu l'emmener n'importe où par là. Par le camp. Il y a eu beaucoup d'activités là-bas ces derniers jours. Il y a eu pas mal de trafic au temple. J'ai vu le grand mage général en personne. Peut-être qu'en fouillant le camp, vous trouveriez quelque chose sur son plan. Vous devez être une belle âme pour partir toute seule chercher le roi. J'applaudis votre courage. Je vais me rendre à Abondance afin de réclamer des renforts, puis je reviendrai. Puisse Rudga et tous les dieux être avec vous jusque-là. Rien, à part qu'ils sont très bien retranchés. Je pense qu'ils sont là à se préparer pour un gros coup depuis des semaines. La plupart des soldats impériaux sont à l'intérieur du camp. Je crois qu'il y a des Dédras au sein même du temple. Le Panthéon des héros, oh, il est très très vieux, et plus personne n'y va de nos jours. À présent, les héros sont ensevelis au trône de Tuwaka ou dans la nécropole de Motalio. Mais jadis, c'est ici que les grands héros comme Franda Hunding et Makela Leki étaient enterrés. Ces gardiens disaient qu'ils devaient revenir aux dieux eux-mêmes, que les mortels n'étaient jamais vraiment les bienvenus ici. C'est peut-être vrai. Les légendes ont toujours suggéré qu'en ce lieu, les plans se mêlaient et que les âmes des rouges-gardes méritants venaient pour débuter leur voyage vers les rives lointaines.
Panthéon des dieux ou Panthéon des morts, quelle différence? Regardez, une autre mortelle. Oh, pardon, je devrais parler plus doucement, je ne veux pas déranger les morts, ou les dédraps qui grouillent ici. Je les trouve très désagréables. Ils ne conviennent pas à ce lieu, pas du tout. Moi, je suis le gardien du Panthéon des héros. Je garde le portail entre ici et là-bas, entre ce lieu et celui qui suit. Les vivants n'appartiennent pas à ce monde, et mon rôle est de les en éloigner. Mais j'ai échoué, on dirait. Oui, et surtout de cette dame cruelle et dérangée, Septima Tarn, je crois qu'on l'appelle ainsi. Elle a transgressé toutes les règles. Je lui en ai parlé, mais elle n'a pas daigné écouter. À son départ, je ne lui proposerai sans doute pas de revenir. Elle se trouve dans la chambre du passage, mais l'accès est interdit. Il faut obtenir des autorisations spécifiques pour s'y rendre. Ici, c'est le Panthéon des héros. Vous devrez les convaincre de vous laisser passer. Oh, ils sont dispersés un peu partout. Le défi est de réussir à les faire causer. Décédés depuis des siècles, ils sont d'un naturel calme. Franda Rending pourrait vous écouter. Il faudra être persuasive. Cela dit, vous bénéficiez de la bénédiction de Tu'whacca. J'espère que Frandar vous laissera passer. J'espère aussi qu'il a les idées plus claires que moi. Je me demande bien pourquoi qui que ce soit voudrait visiter la chambre du passage, ou même les rives lointaines. N'y a-t-il pas des rives à visiter plus près de chez vous? Si je vis ici, quelle drôle de manière de le présenter. Bien sûr, oui. Cet endroit n'accueille pas les vivants, seuls les morts y vivent. Je veille sur les lieux, c'est tout. Je fais des allers-retours entre ici et là-bas. Si nous le savions, nous pourrions sans doute la forcer à partir. Cela nous éviterait des désagréments, vous ne pensez pas? Ce serait plutôt une bonne chose. Elles ne sont pas aussi lointaines qu'elles ne le paraissent, mais il faut quand même mourir pour y accéder. C'est le lieu vers lequel l'âme des mortels transite normalement en quittant ce plan. Bien sûr, toutes les âmes ne trouvent pas leur chemin, mais certaines n'ont aucune attache. Vous comprenez? Je vous connais. Je connais votre esprit. Mais vous n'avez pas plus votre place ici que les autres. Les envahisseurs. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi dérangez-vous mon repos? De tous les lieux du temple auxquels vous êtes étrangère, celui-ci est le plus étranger de tous. Mais à l'inverse de ceux qui sont venus blasphémer ici, vous êtes venus pour le restaurer. Je vous accorderai ma bénédiction si vous faites vos preuves. Les envahisseurs ont dérobé mes parchemins. 4 écrits sacrés du livre des cercles. Ils décrivent les principes que chacun doit maîtriser à chaque cycle de l'existence. Retrouvez ces parchemins. Disposez-les sur les piédestaux correspondants et recevez ma bénédiction en échange.
bien. Vous avez ma bénédiction. À présent, il vous faut trouver l'esprit de mon fils. Adressez-vous à Divan. Je sens en vous une grande détermination, mortel. Mais peu de vivants sont assez stupides pour violer ces salles sacrées. Moins encore sont assez stupides pour chercher à entrer dans la chambre du passage. Mais c'est votre intention, n'est-ce pas? Ainsi, vous avez déjà accompli ce que j'ai eu tant de mal à surmonter. L'influence de mon père, quant à elle, n'était pas le seul aspect qui m'a poussé à agir de la sorte. En réalité, ma mère et son sacrifice ont défini les lignes de mon destin. Quand les soldats de l'empereur Hiram m'arrêtèrent, ils frappèrent ma mère. Elle succomba sur le champ. C'est ce jour-là que je décidai d'épouser l'art de la lame. Pour recevoir ma bénédiction, allumez les braséros dans la salle au-dessus en activant les bonnes couleurs, pour honorer son sacrifice. Vous verrez que les braséros sont déjà allumés. Vous devez faire tourner les couleurs sur chaque braséro pour qu'ils concordent avec les souvenirs des derniers instants de ma mère. L'important, c'est de remettre les couleurs dans le bon ordre. Tournez et observez le moment du sacrifice de ma mère. Rappelez-vous-en, comme dans mes souvenirs. Imprégnez-le en votre cœur et allumez le feu de ma mémoire. Poisson qui suit le courant, ce sont les poissons morts. Merci d'avoir honoré la mémoire de ma mère. Vous avez ma bénédiction. À présent, il vous faut trouver Makela Leki. Il faut avoir une brave âme pour entrer dans la chambre du passage. Mais le courage seul ne définit pas un guerrier. Quelqu'un a déjà pénétré dans cette chambre sans ma bénédiction. Mais vous arrivez juste après pour faire de même, n'est-ce pas? Et en cherchant notre bénédiction, vous prouvez votre mérite. Celle qui est entrée dans la salle, Septima Tarn, possède la force, le courage et même la sagesse, mais il lui manque la qualité primordiale d'un véritable Ansei. La réponse est la clé de ma bénédiction. Vous trouverez dans cette salle des épées imposantes, mais elles ne symbolisent que des idéaux. Apportez-moi la lame qu'un véritable chantépée brandirait et je vous ouvrirai la chambre du passage. Vous devez penser comme un chantépée. Quelle lame conviendrait le mieux à un guerrier qui a atteint les sommets de son art? Parfait. Alors, de quelle lame s'agit-il? Très bien. Un véritable chantépée aurait choisi l'épée d'entraînement,
car c'est le bras et non l'épée qui importe. Vous avez compris le véritable sens de l'humilité. Recevez ma bénédiction. La chambre du passage vous est ouverte. Les héros, les dieux ou les impériaux, qui dirigent cet endroit? Vous avez obtenu la bénédiction des héros, mais cela ne vous permet que de passer la porte. Êtes-vous vraiment prête pour ce qui vous attend de l'autre côté? Une chose qu'aucun mortel n'a jamais vue. Jusqu'à ce que cette détestable femme y pénètre, bien sûr. Et qui sait ce qu'elle aura fait à cet endroit? Vous l'apprendrez bien assez vite. Le vrai mystère est de savoir ce qu'une femme comme elle veut faire dans un endroit pareil. Elle a un prisonnier, mais la chambre du passage n'est pas un lieu pour retenir quelqu'un prisonnier. C'est le lieu pour envoyer quelqu'un sur les rives lointaines.